Asdiqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia. Et abonnez-vous. Oui, abonnez-vous pour rester toujours informé et dans le meilleur des cas, bien entendu, et ce très rapidement, bien sûr. Pour ma part, je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois à travers cette séquence. Chers amis, mesdames et messieurs, cette vidéo se penche sur cette nouvelle contradiction, montrant et démontrant ô combien de fois et indéniablement cette mauvaise foi. Oui, cette mauvaise foi, on ne peut pas l'appeler autrement, puisque face à ces frontières fermées, oui, des frontières fermées, décidément, oui, décidément, sans avoir froid aux yeux, ce régime des soldats algériens convoie, gracieusement, gratuitement, gratis, oui, on rase gratis, sur le compte de cette pauvre population du bas. Oui, ils invitent par avion, vous entendez bien par avion, les invités mauritaniens au congrès, à ce congrès du Polisario. Et en effet, oui, en effet, chers amis, les frontières nord cette fois, nord de la Mauritanie, restent fermées sur ordre tout récent de ce président mauritanien. Intervenant à la veille de ce congrès du Polisario, cette nouvelle injonction a obligé le régime algérien, oui, précipitamment, à voler au secours de ses protégés, oui, de ceux qu'elle a créés, évidemment, ces moutards. Via Air Algérie. Oui, vous entendez bien, via Air Algérie. Air Algérie, va offrir ces sièges pourtant du vol bi-hebdomadaire, Nouakchott, Alger, aux invités mauritaniens, oui, à ces invités mauritaniens du Polisario, puisque les congrès en principe de ce Polisario qui se tenait jusqu'ici à Tifariti relèvent désormais du passé. Et Air Algérie, oui, offre des sièges gratis. Des sièges gratis. Fini, oui, fini. Également les convois qu'organisaient autrefois les séparatistes à travers cette zone tampon du Sahara, où en empruntant illégalement ce territoire mauritanien, oui, illégalement, pour amener leurs invités étrangers au camp de Tindouf, au Sahara oriental, bien entendu. En effet, les conditions, oui, ont changé et ne sont plus ce qu'elles étaient par le passé, comme vient de le rappeler à ses concitoyens et au Polisario, un certain Weli, le Weli de la vaste région nord de la Mauritanie, Tiris Zemour, pour ne pas la nommer, frontalière, une région frontalière du Sahara marocain, de l'Algérie et du nord malien, donc une vaste région. Et réagissons à la mort de 2 orpailleurs mauritaniens dans une zone tampon, tués en décembre dernier par des tirs d'origine indéterminée, ce Wali de Zouerat a déclaré que les citoyens mauritaniens ne doivent plus franchir illégalement les frontières des pays voisins, car les conditions ne sont plus ce qu'elles étaient par le passé. 3 petits points de suspension. Il est important que chaque citoyen prenne conscience de cette réalité désormais, car la situation au Sahara a changé
Et il est temps pour nous de nous en rendre compte. En tout cas, c'est ce qu'a déclaré ce Wali. Ces propos visent à rappeler aux Mauritaniens du nord du pays que le laisser-aller, oui, se laisser aller, et les trafics et autres trafics d'antan avec le Polisario ne sont plus tolérés. Oui, ne sont plus tolérés puisque les zones tampons du Sahara sont plus que jamais interdites aux milices séparatistes. S'adressant ainsi et indirectement au Polisario, eh bien, toujours ce Wali de Zouérak l'a mis en garde contre toute incursion en territoire mauritanien, précisant même que quiconque violera notre intégrité territoriale se verra opposer une réaction immédiate et ferme de notre part. Fin de citation. Et ce même Wali a aussi fustigé toutes ces manigances de ce Polisario qui consiste à inciter les orpailleurs mauritaniens à aller dans ces zones tampons sous prétexte qu'elles sont sous contrôle de la MINURSO, alors qu'ils visent en fait à faire de ces orpailleurs des boucliers humains purement et simplement et un menu pour sa propagande, accusant même par là le Maroc de tuer des civils. Pas moins que ça, pas moins que ça. Et en plus, le président mauritanien, cette fois-ci, Mohamed Ould Ghazouani, a abordé lui-même ce sujet le 27 décembre dernier, devant de nombreux orpailleurs réunis à l'occasion de la pose de la première pierre du futur siège de l'agence dédiée à l'orpaillage. Le président mauritanien, Mohamed Ould Ghazouani, leur a ainsi déclaré que les autorités militaires, sécuritaires et administratives ont reçu des consignes fermes de ne plus permettre aux orpailleurs et autres citoyens mauritaniens, quels qu'ils soient, de traverser les frontières du pays vers des zones qu'il a qualifiées de très dangereuses. Oui, là aussi, fin de citation. C'est ainsi que ce Brahim Ghali, décidément, alias Mohamed Ben Battouche, tient son congrès de son Polisario, entre deux bases militaires algériennes. Et donc, suite à toutes ces réactions des autorités mauritaniennes, dont également le porte-parole du gouvernement, quant au maintien des frontières du nord du pays strictement fermées et respectées, le Polisario et le régime militaire algérien surtout, qui tiennent absolument à rien que pour déplaire, aux voisins marocains, à la présence d'une délégation mauritanienne. Parmi eux, on finit par adopter une certaine urgence, la solution de cette voie aérienne. Oui, cette voie aérienne qui est cette Air Algérie. Ainsi, les autorités algériennes, dont les citoyens, rappelons-le de toute façon, les citoyens et citoyennes peinent pourtant à se procurer un tout petit billet d'avion à un prix abordable sur un vol d'Air Algérie, ont ordonné à cette dernière, donc à Air Algérie, de transporter gratuitement, tout à fait gratuitement, gracieusement, les invités mauritaniens à ce congrès, comme s'il était important, congrès du Polisario, qui s'ouvre ce vendredi 13 janvier à Tindouf. Tindouf, c'est au Sahara oriental, bien évidemment. Et selon un média mauritanien, ces invités débarqueront d'abord à Alger, écoutez bien, d'abord à Alger, de Nouakchott à Alger, avant d'être dirigés dans un autre avion, vers Tindouf. Ils sont habitués finalement à faire des escales, Nouakchott, Alger, et puis de Alger, hop, on verra comment rejoindre Tindouf. Sachons aussi
que cette Air Algérie a ouvert une ligne Alger-Nouakchott depuis août dernier, donc il n'y a pas longtemps, à travers deux vols par semaine, à savoir le mercredi et samedi, bien que régulière depuis son lancement, eh bien cette desserte enregistre de grosses pertes, oui, de grosses pertes, faute de passagers bien évidemment, voyageant de et vers l'une ou l'autre des deux capitales, Alger ou Nouakchott. À savoir également, chers amis, que ce congrès du Polisario est soumis à cette loi martiale. Oui, cette loi martiale renforcée autour des camps de Tindouf. Qui est privé, privé de toute communication et de toute connexion, à savoir privé d'Internet tout simplement. Et dans ce registre de la fermeture des frontières mauritaniennes, au nez et à la barbe du Polisario, il faut mentionner qu'en novembre dernier, bien avant l'incident qui a coûté la vie aux deux orpailleurs mauritaniens au Sahara, eh bien, les autorités de Nouakchott avaient fermé Manu Militari, le dernier bastion des trafiquants du Polisario. Il s'agit de ce fameux lieu, ce lieu dit le Breka, situé à cheval sur la frontière algéro-mauritanienne, près de la zone tampon. Son démantèlement définitif intervient suite à de nombreux actes de brigandage menés par des séparatistes armés du Polisario contre des commerçants ou simples citoyens mauritaniens qu'ils dépouillent, généralement de tous leurs biens, voitures, argent, marchandises, etc., etc. Donc il les dépouille de tout. Toutes ces mesures prises par la Mauritanie à l'encontre de ce Polisario, des mercenaires en quelque sorte, des terroristes, ont fait l'objet d'une tribune publiée mardi dernier par un journaliste tunisien, un certain Nizar Boulahia, dans les colonnes du site londonien Al-Quds Al-Arabi. Il y conclut que le Maroc voit clairement une reconnaissance sans équivoque de sa souveraineté sur son Sahara à travers nombre d'actes concrets de son voisin du Sud. Mais dont il comprend également pourquoi il ne peut pas faire pour le moment davantage. Oui, il ne peut faire pour le moment davantage que ce qu'il fait et ce qu'il a fait jusqu'ici. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici, c'est sur cette indéniable contradiction, si ce n'est hypocrisie, de cette mauvaise foi relative à cette fermeture des frontières, que ce régime algérien convoie gratuitement aux frais de cette princesse algérienne par avion, Air Algérie, les invités mauritaniens au congrès du Polisario. Eh bien, que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir, bien évidemment, et comme toujours, Merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout, au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de nous aider mutuellement et surtout de nous soutenir votre chaîne en vous y abonnant en grande masse afin d'être informé rapidement et comme il se doit, comme il se doit. Au plus vous êtes d'abonnés, au plus on pourra améliorer pour pouvoir vous informer dans les meilleures conditions. Aussi, chers amis, n'hésitez surtout pas de partager autour de vous et au maximum vos séquences autour de vous, auprès de vos proches, auprès de vos connaissances, partout où vous êtes, où vous pouvez le faire, faites-le. C'est pour votre chaîne. Oui, votre chaîne a besoin de vous. Pour moi, le moment est arrivé pour vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.